c'est what? Ça m'évoque beaucoup de douleur, beaucoup de recherche de moi-même. Non, c'était mignon, c'était une... C'était baraque de ouf. Oui, bah j'aimais bien les kebabs, laisse-moi tranquille. J'ai le droit de cracher dessus ou pas? Plus la merde. Non, j'ai fait... j'ai fait un an avec un mec super, mais en fait les cours Florent, c'est... Il y a de la réputation, mais ça dépend des profs. En fait, je suis tombé sur un type génial qui s'appelle Samuel Cahu, qui est formidable. Je suis tombé sur un autre, j'ai oublié son prénom, mais il est chauve et il a des lunettes et je le déteste et du coup je me suis taillé. Marie-Ange Nardi. Maman. C'est ta mère? Non. Mais non. J'avais fait une vidéo pour mademoiselle.com où j'allais vendre un film au Festival de Cannes, biopic sur la vie de Marie-Ange Nardi. Voilà, dans une époque encore sombre de ma vie où je cherchais à remplir mes journées. Le problème de l'intermittence, hein, c'est qu'on devient fou et on fait des choses folles. Et en fait, c'était semi-sincère parce que je l'aime vraiment beaucoup. Elle me rappelle la belle époque de Pyramide. Bah, franchement, l'un des meilleurs tournages de ma vie. Là, on va peut-être ranker sur la saison 3, on vient de sortir la saison 2. Et ouais, Sébastien Chassagne, c'est un vrai ami dans la vraie vie. Contrairement à moi. Voilà. Et du coup, non, bah, de toute façon, cette série, c'est génial, c'est que du bonheur parce que c'est un bonheur à la tourner, à la regarder, à écouter les échos. Voilà, très bon souvenir dans ma life. Mary J. Ah, j'adore cette chanson, pourquoi tu m'en parles? J'adore ça. Je sais pas pourquoi. Mary J. Blige et U2 One, une de mes chansons préférées. Déjà, j'adore cette nana, je suis allée la voir en concert. C'est une voix de fou et U2 parce qu'ils sont irlandais et que leurs chansons sont sublimes. Allez là. C'est quoi? Kalash Krimi, yo. Les rêves. D'où tu sais ça? Bah, ça, tu vois, pour moi, c'est un grand rappeur parce que, comme il dit, il rappe pas, il met des coups de pression. Donc, non, mais c'est quelqu'un de droit, d'engagé et on peut faire du rap sale, on peut dire des trucs hardcore en respectant la famille, tout ça. Et lui, voilà, il respecte sa mère, tout ça. C'est un mec franc. Je le connais pas, tu vois, mais dans ses chansons, c'est quelqu'un d'hyper intelligent en fait. Dans ses musiques, même si c'est assez agressif et tout, hyper sauvage, quoi, comme il prône. Il y a beaucoup d'intelligence et il y a des vrais trucs hyper philosophiques derrière. Et moi, c'est quelqu'un que je connais pas, mais que je respecte énormément. Ouais. Oh, c'est mon premier film de cinéma. Oh, Mon père est femme de c'est toi ménage. avec le sweat? Ouais, c'est moi le petit garçon. Ah, tu jouais bien. Ouais. C'est mon premier casting cinéma. J'avais séché la fac pour aller à ce casting au Pôle emploi et j'ai rencontré la réal et j'ai été prise et on m'a dit que c'était pour faire la fille de François Cluzet. J'ai l'impression que c'était un rêve et c'était un rêve jusqu'au bout parce que c'est un film où je suis hyper fière parce que c'était le premier donc ça m'a marqué pour toujours. Et je me suis éclatée dessus et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je veux faire que ça, du cinéma, c'est trop bien. Ah, attends. Bah, Tu l'as touché en plein. Ah ouais, non mais c'est ouf, ça fait... Oui, moi c'est drôle, ça rejoint un peu ce que tu disais. Moi, c'est juste pour ça que je fais tout ce que je fais aujourd'hui. C'est juste pour Phantom of the Paradise. Je crois que j'ai un petit problème d'ailleurs avec ce film. Il y a un truc un peu fou où tout ce que je fais, c'est pour ça, c'est pour me remettre dans ces émotions-là que j'avais quand je regardais le film. Et moi, je voulais jouer ça, je voulais jouer. Pour moi, c'était pas des acteurs, c'était des fous, quoi. C'était une folie assumée, contrôlée. Et voilà, enfin, moi, ce film, c'est pas un film, c'est un truc qui a marqué ma vie. Pour moi, c'est la plus belle chose de tous les temps. Voilà, c'est ce film. Ah, j'adore. C'est un film C'est un livre que j'ai lu quand j'arrivais plus à écrire. Je crois que j'étais au studio Bagel et je commençais à écrire des vidéos. Et en fait, c'est un auteur, Austin Kleon, qui explique ses méthodes pour s'inspirer, que en fait, tu as le droit d'emprunter des trucs à des gens, que pour écrire, tu es obligé de t'inspirer des autres qui ont fait des choses et tu peux faire des collages pour te donner des idées. Ça m'a beaucoup inspiré à plein de moments. Et c'est des livres qui non seulement t'inspirent, mais te donnent beaucoup d'optimisme dans la création. J'adore ce bouquin. Ah non, c'est bon.
pourquoi j'ai fait... Non, j'ai inventé un mytho. Mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai tellement adoré ce film-là. Je sais plus pourquoi, je crois que c'était avec Déborah François. Je me suis inventé une vie, je disais à tout le monde que j'ai joué dans Divine. Et les gens étaient très perplexes, ils me disaient « Ah ouais? Mais t'as fait quel rôle ?» Je suis sérieux? Bah regarde-le. Je sais pas. J'adore. T'as genre mytho, genre sans aucune raison. Ouais, sans aucune raison, je me suis inventé une réputation parce que j'ai adoré ces actrices Oulaya et Déborah que je trouve extraordinaires. Et elles sont puissantes et je sais pas, je me suis fait un kiff perso à m'inventer une vie. Moi, je te crois, je suis sûr que Je suis au On Mars. est d'accord? Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'était lourd ça comme interview. Elle était trop bien. bien. C'était Ouais. la meilleure interview de la journée. Ouais, c'est clair. Merci.